Ça fait 14 ans aujourd'hui que je suis entrepreneur. En 14 ans, j'ai lancé plus de 10 projets différents. J'en ai vendu 2, il y en a 3 que j'ai fermés et il y a 3 de ces projets qui ont atteint des revenus à 7 chiffres pendant la première année d'activité. Dans cette vidéo, je te partage les 14 leçons les plus importantes que j'ai pu apprendre ces dernières années pour t'éviter de faire de grosses erreurs et pour te permettre d'avoir le maximum de résultats. C'est parti. Numéro 1, augmente tes prix. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir un business complètement différent et des résultats complètement différents s'ils avaient un énorme switch de mindset et au lieu de consacrer leur temps à créer des produits à 29 € par exemple, à créer des offres premium à 1000 ou 2000 ou 5000 ou 10 000 €, peu importe, mais vraiment des offres premium qui vont leur permettre d'avoir des résultats beaucoup plus importants. Avec un produit à 19 € pour faire 10 000 € de chiffre dans ton mois, il faut que tu trouves plus de 500 clients. Avec un produit à 2000 €, tu as besoin de trouver 5 personnes. Et surtout, tu peux investir pour acquérir ces personnes, ce qui change complètement les choses. Numéro 2, ne cherche pas à inventer quelque chose de nouveau. On va tous passer par une phase où un matin, tu vas te lever et tu vas dire « Waouh, j'ai une idée d'une application, quelque chose qui va devenir le nouveau Instagram. Cette idée est incroyable et va apporter des revenus incroyables également. » Quand tu as ce genre d'idée avec quelque chose de nouveau qui n'existe pas, et en plus les gens sont souvent excités par ça, ils disent « Waouh, j'ai une super idée de quelque chose, ça n'existe pas. » Il n'y a personne qui fait ça. Et pour eux, c'est un indicateur justement de succès potentiel de l'idée. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Si un jour tu as ça et si tu débutes ou alors si tu n'as pas vraiment d'autres sources de revenus en place qui peuvent te permettre de prendre beaucoup plus de risques sur d'autres choses et d'investir des montants que tu peux te permettre de perdre, si tu n'es pas à ce stade-là, je t'invite à ne surtout pas faire ça. Exécuter un projet, l'exécuter correctement, et avoir des résultats très importants, c'est dur et ça peut être même très dur. Mais si en plus de ça, tu fais quelque chose de nouveau qui n'existe pas ou tu ne sais pas vraiment s'il y a un marché ou une demande pour ce que tu veux créer, c'est 10 fois plus dur. La question que tu veux absolument t'enlever de la tête quand tu es en train de travailler sur quelque chose, c'est est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que les gens finalement sont vraiment prêts à payer pour ça? Tu veux aller dans un domaine qui est en progression et tu veux aller dans un domaine où tu sais qu'il y a un marché existant et tu peux même avoir le chiffre de ce marché existant. Alors ça va clairement pas te garantir de réussir, mais en tout cas, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de chances d'accéder à cette réussite. Numéro 3, passe beaucoup plus de temps à te faire connaître. Beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs aujourd'hui dans le monde ont un gros problème et ils cherchent la solution ailleurs. Leur problème est très simple. Ils ont un produit ou un service que les gens veulent, ça marche, ils ont des clients, mais leur problème numéro 1, c'est que 99,9% des gens qui pourraient être intéressés pour leur service ou leurs produits ne les connaissent pas ou ne connaissent pas leur entreprise ou leurs produits ou leurs services ou ce qu'ils proposent. Une partie de ta journée devrait être consacrée à te faire connaître. Et pour ça, il y a plusieurs moyens. Il y a le contenu, mais c'est pas le seul. Ça peut être de la prospection, ça peut être du cold emailing, ça peut être... Peu importe finalement la stratégie que tu mets en place. Mais à la fin de chaque journée, il faut que dans le monde, peu importe où il y ait plus de personnes qui te connaissent que la veille. Et si tu répètes ça tous les jours, il y a très peu de chances que tu ne sois pas en progression. Numéro 4, et celui-là il peut être un petit peu compliqué des fois, arrête d'écouter les gens. Il y a 2 types de personnes que tu peux écouter. Numéro 1, tes clients, les gens qui vont payer pour ce que tu as à proposer. Ces personnes-là, tu dois les écouter parce qu'ils vont te donner du feedback, ils vont te donner des retours, des avis par rapport à leur expérience qui te permet chaque semaine, chaque mois d'améliorer ce que tu fais pour, au final, avoir des offres, avoir des produits avec une valeur qui va continuer à monter sur le long terme et qui va se rapprocher de plus en plus de ce qu'attend le marché de toi ou de ton entreprise. Deuxième type de personnes que tu peux écouter, c'est des gens qui ont les résultats que tu veux. Et le problème, c'est que beaucoup de gens vont aller chercher des conseils sur des personnes qui ne font pas partie de ces 2
catégories. Par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui n'a pas du tout les résultats que tu veux, mais qui va te donner des conseils sur comment tu devrais faire ceci ou cela. Et pire, si toi tu appliques les mêmes conseils que cette personne te donne, bah ne t'étonne pas de ne pas avoir des résultats différents de cette personne et surtout de ne pas avoir les résultats que tu as envie d'avoir. Numéro 5, celui-là, il est très puissant et si tu exécutes ça correctement, tu n'auras quasiment plus jamais besoin de te soucier de comment tu vas avoir de nouveaux clients pour ce que tu as à proposer. Et ce point numéro 5, c'est de créer sur le marché quelque chose que ta cible a l'habitude de payer chez tes concurrents. Si tu es capable de créer quelque chose avec une grosse valeur que les gens ont l'habitude de payer, alors cette chose que tu vas créer peut devenir un des premiers canaux d'acquisition pour ensuite tes offres payantes. Et peu importe le domaine aujourd'hui dans lequel tu opères, tu as toujours moyen de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais créer gratuitement qui aurait une grosse valeur pour les gens, même si tu dois passer des fois beaucoup de temps à créer cette valeur. Mais ensuite, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils auront besoin de consommer un produit ou un service que tu as à proposer, ils n'iront pas voir ailleurs. C'est toi qu'ils iront voir, tout simplement parce qu'ils ont déjà obtenu beaucoup de valeur de ta part et surtout une valeur gratuite qu'ils avaient l'habitude de payer ailleurs. Et quand tu fais ça, bien sûr, tu vas avoir des gens qui vont juste consommer ce que tu fais gratuitement. Et c'est ok, c'est pas gênant, ce n'est pas un problème, parce que même une personne qui vient chez toi et consomme quelque chose de gratuit que tu auras créé, ben potentiellement il parlera de toi, de tes produits, de ton entreprise, de tes services, peu importe, et t'amènera d'autres personnes qui, eux, par contre, pourront peut-être convertir sur tes offres payantes. Numéro 6, ne chasse pas la célébrité, ne chasse pas les vues. Mets ton ego de côté et si tu as besoin d'aller dans une niche, va dedans. Je connais quelqu'un, même plusieurs personnes, ça va peut-être te faire halluciner, mais c'est pourtant véridique. Il y a des gens, par exemple, sur Instagram, qui ont des comptes avec 1500, 2000 followers, qui génèrent, écoute bien, des revenus à 7 chiffres, à savoir plus d'1 million de dollars à l'année avec leur compte Instagram, qui a 1500 followers. Et là, tu vas te dire, mais comment c'est possible? C'est impossible. En fait, ces personnes-là sont dans une niche extrêmement précise et ils vendent des offres premium très très chères dans cette niche. Ça peut être des tickets des fois à 50 000, à 100 000 dollars selon les services qu'ils proposent. Ces personnes, quand ils lancent un contenu sur les réseaux, ils font pas même pas 1000 vues sur leur contenu. Ils vont avoir la majorité de leur contenu qui vont faire 50, 100 vues, 200 vues peut-être maximum. Mais à l'intérieur de ça, il y a une audience extrêmement ciblée qui va s'intéresser à ce qu'ils font. Donc les vues et la célébrité en ligne n'est pas corrélée avec les résultats que peut avoir une personne et c'est là que beaucoup de gens généralement confondent finalement les deux. Et là, tu peux aller dans la rue tout de suite et frapper quelqu'un au visage et te filmer. Tu envoies cette vidéo sur TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels. Tu peux faire potentiellement des centaines de milliers de vues, des millions de vues. Mais ça, ça va rien t'apporter, ça va plus te desservir qu'autre chose. Donc si tu dois faire des vidéos extrêmement pointues et extrêmement ciblées pour une catégorie de personnes qui est assez petite, fais-le et ne te compare pas à des gens qui sont dans l'entertainment, le divertissement, qui font des millions de vues. Tu n'es pas dans le même domaine et surtout, tu monétises peut-être toi, ton entreprise, ce que tu fais de manière complètement différente à eux. Et donc, tu n'as pas le même business model et les mêmes objectifs. Les gens qui sont dans le divertissement doivent avoir un nombre de vues extrêmement élevé puisque leur business model repose sur le nombre de vues. Donc ne te compare pas à eux et il y a beaucoup de gens malheureusement et j'espère pas que ça t'arrivera si tu chasses ça toute ta vie et si tu arrives un jour à atteindre une certaine forme peut-être de célébrité où tu as énormément de vues ou de choses, il y a de très grandes chances que tu te réveilles un matin et que tu dises waouh, j'ai passé les 10 dernières années de ma vie à vouloir ça et maintenant que je l'ai, je me rends compte finalement que c'est pas vraiment ce que je veux. Numéro 7, tu devrais mettre autant d'énergie à faire en sorte d'avoir de nouveaux clients, de nouvelles personnes qui te découvrent, qu'à
fidéliser les gens qui te connaissent déjà. Et ça, c'est également une erreur qui est énormément commise. C'est-à-dire, on va toujours chercher des nouveaux, sans vraiment parfois s'occuper ou délaisser les personnes qui nous connaissent déjà, qu'on a déjà. Et pour faire ça, il y a plusieurs stratégies. Une des stratégies, c'est surpasse les attentes des gens. Délivre-leur une expérience ou une qualité exceptionnelle dans ce que tu peux proposer aujourd'hui, ce que tu proposeras par la suite. Non seulement ils seront beaucoup plus à même de consommer encore chez toi sur les nouvelles offres ou les nouveaux produits que tu vas créer, mais en plus de ça, ces personnes-là parleront également potentiellement de toi, ce qui crée un effet de loupe automatique et naturel et qui t'amène naturellement également d'autres personnes. Je te donne un exemple concret, mais il y a énormément de gens, des centaines de milliers de personnes ces dernières années qui ont, je sais pas moi, essayé de mettre en place un business où ils allaient acheter une montre à, je sais pas moi, 2 euros pour la revendre 50 euros et essayer de faire un coup marketing. Mais en fait, ça t'apporte des résultats à court terme, mais sur le long terme, ça t'apporte quasiment rien. Et tu dois répéter ça encore, parce que il y a de grandes chances que la majorité des clients qui t'ont acheté ce produit, c'est pas des gens qui vont revenir chez toi, parce que l'expérience qu'ils ont eue, elle sera pas exceptionnelle, soyons clairs. Mais même pour toi, de savoir que tu vends quelque chose qui toi-même, parfois, tu sais parfaitement que tu n'aurais pas envie d'acheter ce produit, mais généralement ça, à la fin de la journée, ça va pas te permettre non plus de te sentir complètement épanoui sur ce que tu es en train de créer ou ce que tu as fait, par exemple, dans la journée. Et pour te donner un autre exemple concret sur ce point, je viens de lancer par exemple avec mon équipe un pack de 59 vidéos de toutes les stratégies marketing qu'on a pu tester dernièrement. Ce pack, tu auras un lien dans la description si tu veux regarder. Pour par exemple cet exemple concret, on sait par exemple que plus de 80% des gens qui vont faire l'acquisition de ce pack, c'est pas des nouvelles personnes. C'est des gens qui ont déjà potentiellement acheté une ou, pour la majorité d'entre eux, plusieurs offres auparavant. Si on devait à chaque fois courir après des nouvelles personnes, ça serait extrêmement compliqué de construire quelque chose de solide sur le long terme. Surpasse les attentes des gens, délivre-leur une expérience et une qualité dans ce que tu fais exceptionnelle, et ça va te permettre de fidéliser les gens sur le très long terme. Numéro 8, stop rapidement de travailler avec quelqu'un quand tu sais que ça va pas le faire sur le long terme. Si tu travailles avec un nouvel employé, un nouveau freelance, un nouveau partenaire, et que tu sais que ça le fait pas vraiment, mais que tu ne prends pas la décision d'avoir une conversation difficile parfois avec cette personne pour lui dire c'est terminé, tu mets en danger tes rêves, tu mets en danger tes ambitions, tes projets, tu te desserres toi-même, mais également tu ne rends pas service à la personne. Parce que cette personne-là, elle pourrait certainement peut-être s'épanouir beaucoup plus dans une autre entreprise, dans une autre structure, que de rester par exemple à travailler avec toi. Donc si tu sais, tu sais. Il y a bien sûr des domaines où ça prend des fois un petit peu de temps. Attention, par exemple la technique, on travaille par exemple aujourd'hui avec beaucoup de développeurs. Quand un développeur rejoint notre équipe, il va lui falloir un petit temps d'adaptation pour vraiment voir son niveau, parce qu'il doit prendre un projet qui est déjà là et ça va lui demander du coup un petit peu de temps. Mais dans beaucoup de cas, et j'ai fait cette erreur à plusieurs reprises il y a des années en arrière, je savais parfaitement qu'il fallait que j'arrête de travailler avec cette personne, mais je me disais ouais, peut-être que ça va le faire. Et surtout, on appréhende le moment où on doit parler avec cette personne. C'est un petit peu comme si tu es en couple aujourd'hui, tu sais que ça va pas le faire sur long terme, mais avant de te séparer, tu dois passer par la phase où tu vas avoir une conversation difficile. Il y a 2 semaines de ça, j'ai licencié quelqu'un par exemple dans mon entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime faire ? Non, absolument pas. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose que je déteste faire. Mais c'est indispensable et essentiel si tu veux obtenir les résultats que tu souhaites obtenir. Numéro 9, exécute le plus rapidement possible. C'est hallucinant de voir combien de personnes vont créer une idée dans leur tête et vont travailler sur l'idée dans leur tête pendant des semaines, pendant des mois, pendant parfois, et c'est le plus dramatique, des années. Les idées que tu as, les hypothèses que tu as ne valent quasiment rien
tant que tu ne les confrontes pas finalement à quelque chose de concret. La connaissance que tu retires de tes actions est 100 fois supérieure à la connaissance que tu penses avoir liée à l'idée que tu retournes dans ton cerveau ou les hypothèses que tu peux créer dans ta tête. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a toujours quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui. Demande-toi, c'est quoi la première étape? Quel est le truc le plus simple que je peux faire maintenant pour, par exemple, tester, imaginons mon idée, ou pour faire ceci, ou pour faire cela. J'ai une idée, ouais, j'aimerais lancer une chaîne YouTube dans ça. Mais t'as pas besoin d'un décor de fou, t'as pas besoin de tous les artifices pour le faire. Tu peux commencer par une étape très simple et faire cette étape aujourd'hui. Donc si ça fait des semaines, des mois ou des années que tu penses à quelque chose, arrête d'y penser et passe à l'action. L'action va te donner les connaissances nécessaires pour continuer dans cette direction ou pour passer à autre chose. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont agir après 2 ans de réflexion et au bout de seulement 1 semaine, ils vont se rendre compte que finalement, ah bah non, c'est pas vraiment en fait ce que j'ai envie de faire. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de penser à ça. Donc ils ont perdu énormément de temps. Numéro 10, et ça c'est une erreur que j'ai fait aussi à de nombreuses reprises. Quand tu trouves quelque chose qui marche, répète-le encore et encore jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Quand ça ne fonctionne plus, teste de nouvelles idées jusqu'à trouver quelque chose qui refonctionne et quand c'est le cas, remets ton focus à fond sur cette chose. Il y a souvent des gens qui se disent « Ouais, j'ai fait ça, ça a cartonné, mais je ne vais pas refaire encore ça, etc. » Grosse erreur. Au contraire, refais-le. Tu fais, je sais pas moi, un contenu qui cartonne, eh ben refais ce contenu. Bien sûr, pas exactement le même contenu, mais ce contenu, imaginons avec le même concept. Tu as créé un produit qui a cartonné. Ok, pourquoi ce produit a cartonné? Refais-le, mais pareil, d'une manière différente, qui apporte également une valeur différente à ce que tu as déjà créé. Dans le passé, il y a quelques années en arrière, j'ai par exemple eu des offres qui convertissaient à plus de 20%. Sur des gens qui ne connaissaient pas notre entreprise, ils arrivaient sur une page, plus de 20% des gens achetaient un produit. Les gens étaient en plus satisfaits, c'était un produit qui délivrait une énorme qualité. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais non, c'est pas exactement ce que je veux, etc., blablabla. Et j'ai coupé ça. Avec le recul, c'est une grosse erreur, c'est complètement fou de faire ça. Parce que ce genre de fois, et ça va certainement t'arriver à plusieurs reprises dans le futur, tu vas avoir parfois, mais ça va pas se produire non plus tous les mois. Ça va être assez rare, mais parfois tu vas avoir quelque chose qui te donne un signal complètement différent à tout ce que tu as pu voir auparavant. Tu vas avoir quelque chose où tu vois le truc et tu te dis « Oh waouh, ça cartonne ». Quand tu sentiras ça, mets toute ton énergie ensuite dessus et répète jusqu'à ce que tu aies moins de résultats. Numéro 11, arrête de démarrer quelque chose de nouveau parce que ce que tu fais en ce moment t'apporte pas vraiment les résultats que tu veux ou finalement c'est plus dur que ce que tu ne le penses et du coup tu es excité par quelque chose de nouveau et tu as envie d'aller dans une nouvelle direction. Voici généralement ce qui se passe. Tu te lèves un matin et tu commences à penser à une nouvelle idée qui commence à bien t'exciter. Numéro 2, tu commences à travailler dessus, tu es super motivé. Numéro 3, tu lances cette idée et généralement, dans 95% des cas, tu te rends compte que ça va finalement être beaucoup plus compliqué que ce que tu ne l'imaginais. Numéro 4, généralement, tu continues quand même parce que c'est nouveau et tu dis « Ok, il faut que je persévère, il faut que je continue, etc. » Et la dernière phase de cette loupe, c'est quoi? Tu entends un jour parler d'une nouvelle idée, quelque chose de nouveau, où tu te dis « Oh, waouh, ce truc est extraordinaire, ça va me permettre d'avoir des résultats 10 fois supérieurs à ceux que j'ai aujourd'hui, c'est génial. » Et tu penses plus trop à ce que tu fais aujourd'hui où tu mets beaucoup moins d'énergie dessus parce que maintenant tu es excité par quelque chose d'autre. Malheureusement, ce loop-là que je viens de te donner, il y a des personnes, ils vont faire ça toute leur vie. Et toute leur vie, ils n'auront jamais vraiment les résultats qu'ils auraient envie d'obtenir, tout simplement parce qu'ils n'acceptent pas de passer par la phase. Et cette phase-là, on la vit tous, elle est normale. La phase où le projet, il est un petit peu moins excitant qu'avant, où c'est un petit peu plus ennuyeux.
Et c'est normal de passer par cette phase. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, il y a des fois où, oui, ça sera un petit peu plus ennuyeux, oui, ça sera moins excitant forcément qu'au début. Encore ici, je pourrais faire un parallèle avec le couple. Quand tu as démarré une relation avec le partenaire avec lequel tu es aujourd'hui ou, je sais pas moi, ton ex-partenaire, bon bah au début, c'était pas pareil que des années après. Mais si tu cherches toujours le feeling que tu as eu au début, bah, tu vas constamment arrêter tes relations pour aller chercher ailleurs en pensant que c'est mieux, mais à chaque fois, tu vas revivre la même chose. Et tu vas commencer à demander qu'est-ce qui cloche avec moi? Mais en fait, il n'y a rien qui cloche. Il n'y a rien qui cloche. Si tu veux avoir des résultats extrêmement importants dans n'importe quel type d'activité, ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus de temps généralement que peut-être le temps que tu imagines. Et ça va demander de passer par des phases qui seront plus compliquées, plus ennuyeuses peut-être. Mais ces phases-là, ils sont indispensables pour amener l'activité là où tu veux l'amener. Et après, quand tu as quelque chose, tu vois, de solide, qui est construit sur des fondations qui sont également solides et qui t'apportent des revenus également qui sont importants et que tu peux commencer à déléguer beaucoup plus de choses, pourquoi pas à ce moment-là, commence à regarder si tu peux mettre d'autres choses en place. Numéro 12, retravaille toujours tes offres, ce que tu proposes, jusqu'à ce que ça devienne irrésistible. À de nombreuses reprises, juste avant le lancement d'un nouveau produit, un service, j'ai annulé le lancement parce que en revoyant l'offre qu'on avait créée, je me suis dit, ok, c'est bien, mais on peut faire mieux. Et à chaque fois, ça a été une bonne décision. Quand tu vois quelque chose que tu fais, aujourd'hui, je t'invite à examiner ce que tu proposes ou ce que tu veux proposer. Et toujours te demander, qu'est-ce que je peux ajouter pour augmenter la valeur, pour augmenter la qualité ou l'expérience, imaginons, que je propose et rendre cette offre la plus irrésistible possible. Alors, il y a énormément de moyens de faire ça et je te créerai une vidéo complète d'ailleurs, je pense, sur ce sujet. Abonne-toi d'ailleurs à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais si tu sais au fond de toi que tu pourrais faire mieux, alors fais mieux et fais-le dès maintenant parce que ça va t'apporter des résultats qui peuvent être complètement différents. Numéro 13, celui-là, il est capital également. Renouvelle-toi, mets ton ego de côté. L'école de la vie s'arrête jamais. Il y a beaucoup de gens qui vont échouer dans le futur pour la simple raison qu'ils ne vont pas être capables de mettre leur fierté de côté. Mettre sa fierté de côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être ça fait 20 ans que tu fais quelque chose et ça marche depuis 20 ans, mais le domaine dans lequel tu es est en train de complètement se transformer. Et si tu n'es pas ouvert à te mettre dans une position où tu n'es plus l'expert, mais le débutant, tu vas arriver à un moment donné où tu vas te réveiller et tu vas dire « Waouh, j'ai loupé le virage et maintenant mon activité ou ce que je fais, ça va vers le bas parce que je n'ai pas été capable de me renouveler. » D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, le truc le plus dingue, il y a aujourd'hui par exemple énormément de centres de formation privés ou même publics qui sont en train d'expliquer des choses à des gens dans des métiers qui dans 5 ans n'existeront plus. Ou alors se feront d'une manière totalement différente à comment ils sont en train de l'enseigner aujourd'hui. Ces centres de formation, certains privés qui cartonnent et qui existent depuis 20 ans, s'ils ne sont pas capables aujourd'hui de se remettre en question, de mettre leur fierté de côté et de se dire « Ok, on va revoir tout ce qu'on fait, parce que sinon, dans 5 ans, on disparaît. » S'ils ne font pas ça, ils vont disparaître dans quelques années. Un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est pars du principe que tu ne sais rien. Pars du principe que tu ne sais rien. Et le deuxième conseil que je trouve extrêmement pertinent, c'est quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si quelqu'un te demande quelque chose, c'est hallucinant de voir qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à dire je sais pas, ils vont essayer de trouver des choses parce que je sais pas moi, ils sont dans ce domaine, ils travaillent dans ce domaine, quelqu'un pose une question et ils veulent pas le dire ou assumer le fait qu'ils ne savent pas. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et pars du principe finalement que tu ne sais pas grand-chose et que tu dois être constamment en train d'apprendre. Le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, c'est pas le monde d'il y a 10 ans ou 20 ans. Le monde, il évolue à une vitesse considérable et il y a des domaines, peut-être le domaine dans lequel tu es, qui va prendre un virage à 360 avec les nouvelles technologies ou peut-être qui n'existera même plus du tout
dans seulement quelques années. Numéro 14, celui-là, il est également capital. Le confort, c'est ce qui va tuer ta progression. Le confort, c'est un de tes pires ennemis. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, le confort, il est accessible à portée de main. Mais surtout, le pire risque dans tout ça, c'est que quand tu commences à faire quelque chose qui marche, quand tu commences à avoir plus de liberté, plus d'argent dans ta vie, généralement, le truc logique que tu vas faire, c'est obtenir et t'acheter plus de confort. Tu vas déménager dans un endroit plus confortable, tu vas avoir la bonne clim, la voiture avec exactement la bonne température. Quand tu arrives dedans et que tu t'assis sur le siège, tu vas avoir tous ces gadgets, tu vois, autour de toi. Et ça, si t'es pas vraiment conscient de ça, oui, ton confort va monter, mais ton lifestyle potentiellement, la manière dont tu te sens, ton énergie va descendre, les résultats que tu vas avoir également potentiellement peuvent descendre. Donc oui, avoir du confort, c'est bien, vivre dans un bel appartement, vivre dans un bon endroit, avoir plein de choses, c'est bien, mais chaque jour, même si tu as des résultats incroyables, mets-toi en difficulté. Challenge-toi, va dans des endroits où tu vas pas te sentir confortable, avec des gens où tu vas pas être en confort. Challenge également ton corps, ton esprit, également sur le domaine sportif, parce que tout ça est connecté finalement sur les résultats que tu vas avoir, sur ta manière de penser, sur ta manière d'agir, sur ta productivité, sur ta journée, et au final, ça impacte l'intégralité de tes résultats. Tu as forcément autour de toi des amis, des entrepreneurs, des gens qui seront impactés positivement par le fait de regarder cette vidéo. Si c'est le cas, je t'en serais reconnaissant. Partage-leur la vidéo. Abonne-toi bien sûr à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de ces différentes règles et si tu as des choses également à ajouter ou des expériences à partager. Et je compte sur toi pour mettre un énorme pouce également juste en dessous. Merci à toi pour ton écoute. À très bientôt.